Eh bien, nous sommes le 26 octobre 2019, nous sommes devant le siège des Nations Unies à Genève pour acheter la manifestation du peuple guinéen en soutien au peuple guinéen, au pays. Eux, ils sont de la diaspora. Ils disent non au troisième mandat de Alpha Condé. Et là, nous sommes avec Papa Tigouba, qui est le président de l'Union pour la démocratie et le progrès de la Guinée, UDPG. Papa Tigou, bonjour et bonsoir. Bonjour mes chers frères et amis, et merci d'être là pour soutenir le peuple de Guinée contre la dictature. Et là, on voit qu'aujourd'hui vous avez scandé non au troisième mandat d'Alpha Condé. Le peuple guinéen en Guinée-Conakry se bat également. Alors finalement, est-ce que le peuple guinéen est prêt pour chasser Alpha Condé s'il veut toujours maintenir et se maintenir au pouvoir? Alpha Condé n'aura pas le choix. Alpha Condé, on pensait que pour la première fois que la Guinée ait accepté d'élire un cadre guinéen qui a fait la Sorbonne, qui a milité au sein de la FEAM, entendez la Fédération des étudiants de l'Afrique noire en France. Nous qui avons milité pendant au moins 25 ans au sein de l'opposition guinéenne, on pensait que l'alternance politique qui mènerait un opposant à la tête de l'État guinéen nous permettrait enfin de mener la Guinée vers sa terre promise. Nous avons été surpris et nous sommes aujourd'hui déçus. Et Alpha Condé, qui s'est déguisé comme un démocrate, se révèle être un petit bandit, un criminel qui assassine les Guinéens, qui pille les richesses des Guinéens, qui est un menteur, qui est un voleur. Il a constitué un clan, il veut diviser le peuple de Guinée. Avant de partir, il veut créer la guerre civile en Guinée. Il s'en ira et il laissera le peuple de Guinée tranquille. Papa Tigouba, est-ce à dire que vous êtes rentré en résistance en Guinée-Conakry, comme de la diaspora guinéenne? Depuis toujours, le peuple de Guinée, fier de l'être, s'est levé. Ils ont compris les manigances de Alpha Condé. Ils ont compris son esprit machiavélique, qui est un esprit maléfique, qui veut diviser les Guinéens, les opposer, les entraîner vers la perdition totale. Il veut souiller la Guinée, souiller notre jeune démocratie. Il n'a rien contribué en Guinée, il n'a apporté que des problèmes aux Guinéens. Aujourd'hui, nous nous mobilisons, aussi bien en Guinée, en Afrique et partout ailleurs dans le monde, pour chasser Alpha Condé au pouvoir. Et nous voulons que Alpha Condé, l'histoire retient que Alpha Condé est et demeure le dernier dictateur guinéen. Le dernier dictateur guinéen qui serve de leçon pour les autres malins qui tenteront de venir au nom de la démocratie, occuper le palais présidentiel et ensuite tenter de tromper le peuple de Guinée pour se maintenir à vie au pouvoir. Nous disons non à la dictature, non au troisième mandat, non au tripatouillage de la Constitution, non aux arrestations arbitraires, non aux assassinats de nos enfants. Papa Tigouba, aujourd'hui dans la manifestation, vous avez le soutien du peuple togolais. On a ici Baris Sossué qui est le porte-parole des Togolais ici en Suisse. Comment est-ce que vous avez conçu, comment est-ce que vous avez compris ce soutien du peuple togolais? Aujourd'hui, nous félicitons nos aïeux, nos ancêtres, ceux qui se sont toujours battus pour l'unité africaine. L'organisation de l'unité africaine, créée en mai 1963 à Addis Abeba, a produit ses effets. De fil en aiguille, les enfants africains ont compris que pour que le continent aille de l'avant, nous devons être une seule personne, parler le même langage, agir de la même façon, défendre le continent qui est divisé pour que les autres puissent en profiter et régner. La présence de nos frères togolais ne nous étonne pas. La présence de nos frères sénégalais ne nous étonne pas. Ceux du Cameroun, de partout ailleurs en Afrique, qui sont venus s'associer au peuple de Guinée pour dire vive la démocratie, non à la dictature, non au tripatouillage de la Constitution. Faire ça pour la Guinée, c'est faire ça pour le Togo. Sans qu'ils ne s'en rendent compte, ils sont en train de défendre toute l'Afrique contre les derniers dictateurs du continent. Alors, Baris Sossué, vous êtes togolais, non au troisième mandat d'Alpha Condé en Guinée-Conakry, non au quatrième mandat de Foniassilo au Togo. Est-ce maintenant le slogan pour toute l'Afrique? Je pense que c'est un bon début. C'est le slogan, comme tu viens de le dire. Troisième mandat, non. Quatrième mandat, non. Non aux assassinats, non au tripatouillage des constitutions, non aux
exils forcés. Et je pense que le grand frère a parlé au nom de toute l'Afrique. C'est toute l'Afrique qui se lève maintenant. Ce n'est pas un seul pays qui se lèvera. Ce n'est plus le cas. Et donc nous aussi, nous sommes contents d'être ici aujourd'hui et nous battre aux côtés de nos frères guinéens. Cela se passera de la même façon si c'est le cas le Congo, si c'est le cas pour le Ghana. On sait que les pays anglophones se sont libérés de cela depuis longtemps. Il reste nous les pays francophones et avec l'impérialisme français qui ne veut pas nous laisser libres et pour que nous puissions gérer nos affaires dans nos pays respectifs. Voilà, c'est une grande joie et je le dis encore nous devons être fiers, comme le grand frère vient de le dire, de nos ancêtres qui se sont battus pour créer l'unité africaine. L'Union africaine doit aller de l'avant et ce ne sera pas l'union des États, l'union des chefs d'État, non, ce sera l'union des peuples. Et aujourd'hui, nous montrons le premier pas, nous faisons le premier pas dans cette direction. Merci beaucoup. Alors, Papa Tchibouba, un dernier mot à l'endroit des peuples africains. Il y a également une femme combattante ici avec vous, mais avant de vous relancer pour quelques minutes, alors vous êtes également guinéenne. Oui, je suis guinéenne, Ousseïnatou Diallo. Pourquoi est-ce que vous êtes ici à Genève? On est là aujourd'hui pour dire au gouvernement africain qu'on en a assez d'eux. On en a assez d'eux. Il faut que l'Afrique se réveille, que le président ne soit pas des dieux. Il faut qu'on arrête de dire que les présidents sont des dieux. Ils ne sont pas des dieux. C'est des simples personnes comme nous. On ne va plus les laisser tuer nos enfants. Aujourd'hui, on dit non au troisième mandat, non au deuxième mandat. On ne veut même plus. C'est le peuple qui décide maintenant. Et les femmes ont décidé en Guinée de se battre contre le gouvernement. Parce que quand on parle de pays, c'est le gouvernement. C'est le gouvernement qui veut maintenir les vieux crapauds au pouvoir. On ne l'en veut plus. On dit non au troisième mandat. C'est tout ce que j'ai. Merci Papa Tchibouba. Troisième mandat, non, un slogan ou bien une action qui va suivre. Le troisième mandat est un crime contre l'humanité. Les promoteurs de troisième mandat, ce sont des criminels contre l'humanité. Ceux qui envisagent de soutenir ou de promouvoir des troisième mandats en Afrique, qu'ils les proposent aux Occidentaux et on va voir le résultat qu'ils vont récolter. Nous disons non. L'Afrique c'est fini. Les coups d'État militaires, l'Afrique s'en est débarrassée. Les rébellions dans le but de s'accaparer du pouvoir, tout ça est révolu en Afrique. Aujourd'hui, si vous remarquez, l'Afrique de l'Ouest, même la première dame africaine, Ellen Johnson, au Libéria, elle a compris la nécessité de contribuer à l'évolution de l'Afrique. Elle a fait 2 mandats, elle est partie. Baye Kourouma, en Sierra Leone, il a fait 2 mandats, il est parti. Abdoulaziz de la Mauritanie, il a fait 2 mandats, il est parti. Mamadou Tandja du Niger, il a dit qu'il ne fera pas 3e mandat, il prépare l'alternance démocratique dans la dignité. Au Bénin, Mathieu Kérékou, qui fut un militaire, s'est révélé être un démocrate dans l'âme. Il a organisé son pays, il a laissé son pays dans la logique de l'alternance démocratique. Si vous prenez le Ghana, même un président est décédé au pouvoir au Ghana. Les Ghanéens ne se sont pas battus. Ils ont respecté les textes constitutionnels, ils ont créé l'alternance, une alternance apaisée. Partout ailleurs, le pouvoir évolue, les systèmes politiques évoluent, les mentalités évoluent. Nous sommes surpris de voir qu'un monsieur comme Alpha Condé, un vieillard âgé de 84 ans, qui a vécu pendant 60 ans en France, vienne en Guinée, solliciter les Guinéens, s'imposer au pouvoir. Et maintenant, après n'avoir rien fait, il veut créer la zizanie, laisser la Guinée dans une guerre civile avant de partir. Et je vous dis une chose aussi que vous ne saviez pas. Alpha Condé n'a pas d'enfants en Guinée, il n'a pas de maison en Guinée, il n'a pas de boutique en Guinée, il n'a pas d'usine en Guinée, il n'a pas une plantation en Guinée. Alpha Condé n'a rien en Guinée, il n'a pas de sœur en Guinée, il n'a pas de frère, il n'a pas d'oncle, il n'a pas de père, il n'a pas de mère. Et toutes les cimetières en Guinée, aucune des cimetières n'a enseveli un des parents de Alpha Condé. Si aujourd'hui il détruit la Guinée, il prendra l'avion, il va se réfugier en Russie ou bien en Turquie. Il laissera les Guinéens
un conflit éternel qu'ils auront 50 ans à résoudre. Moi, je pense que toute l'Afrique, comme vous l'avez fait maintenant, et je profite d'ailleurs de l'occasion pour remercier nos amis togolais, les Sénégalais, les Camerounais, les Béninois, les Congolais, etc. Bref, toute l'Afrique qui s'est réunie aujourd'hui, les Gambiens, les Bissau-Guinéens, tous ceux qui sont là aujourd'hui pour dire non, parce qu'ils ont compris que l'Afrique aujourd'hui est une Afrique unie. L'Afrique aujourd'hui, c'est une Afrique solidaire. L'Afrique aujourd'hui, c'est une Afrique démocratique qui doit aller de l'avant. Notre démocratie, il est vrai qu'elle est jeune, parce qu'elle date des années 90. Mais 30 ans, c'est déjà un adulte. C'est déjà un adulte. Nul n'a le droit de remettre en cause le système démocratique africain. Nous vous remercions, nous vous encourageons de venir, de soutenir l'Afrique partout ailleurs, que ce soit sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan environnemental. Soyez éveillés, soyez actifs, soyez courageux. Venez défendre l'Afrique, venez protéger l'Afrique. Nous allons laisser ce continent, comme nos parents l'ont fait, nous aussi, à nos enfants, et nos enfants ne le laisseront à nos petits-enfants. Merci beaucoup, Mopa Tchibouba. Et la manifestation contre le 3e mandat et 4e mandat continue. Merci à vous et à très bientôt.